Bonjour, chers frères et sœurs. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez en ce dimanche 9 août pour ce culte qui a été préparé par les officiers et les membres du poste de l'Armée du Salut des Lilas. En cette période estivale, où que vous soyez, ce moment est souvent plus propice à la méditation et à la réflexion et aussi à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. C'est le psalmiste qui fait monter vers le Seigneur cette prière au psaume 143. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Sommes-nous prêts à écouter ce que le Seigneur a à nous dire? C'est le thème de la méditation que je vous apporterai aujourd'hui. Écoute le Seigneur. Mais tout d'abord, Trésor Sabbat et son groupe de louanges nous introduira dans l'adoration par des chants et des psaumes. Puis notre sergent-major Étienne Mangeard et son épouse nous conduiront dans un temps d'intercession par la lecture de la parole de Dieu et la prière. Et puis pour vous, les enfants, un moment vous sera tous spécialement consacré. Avant que Laurent Calite nous apporte un mot de son expérience en tant que serviteur de Dieu par le moyen de la musique. Et il nous offrira pour nous un moment musical en interprétant un air au saxophone. Puis après la prédication, pendant un temps de recueillement et de consécration, Elvis Sabah interprétera pour nous un chant. Ainsi, je vous souhaite un bon culte à chacun d'entre vous. Que la grâce et la paix
vous soit donné de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Bonjour à tous. Nous voulons aujourd'hui célébrer Jésus dans un esprit d'adoration et de reconnaissance pour le sacrifice à la croix. Lui qui était méprisé, rejeté, est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Alors chantons-le ensemble. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des plans et des œuvres des hommes. Bien avant le monde, tu étais là. Au-dessus des royaumes et de tout trône, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Nous chantons. Crucifié, seul abandonné jusqu'à la mort, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, et tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Dans son amour, il est descendu jusqu'à nous. Dans son amour, il a tout laissé pour nous sauver. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des plans et des œuvres des hommes. Bien avant le monde, tu étais là. Oui, Seigneur, tu étais là bien avant. Au-dessus des royaumes et de tout trône, Rien ne t'égale, Seigneur. au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta Non, rien, Seigneur. Crucifié, seul abandonné jusqu'à la mort, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, mais tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Chantons-le une fois encore. Crucifié, seul abandonné jusqu'à la mort,
Disons-lui ensemble, merci Seigneur pour le don de ta vie. Louons-le ensemble. Tu es digne, Seigneur, de recevoir tout l'honneur, la louange et la force. Toi, l'agneau qui a été immolé pour nous. Nous te bénissons et nous te louons. Amen. Oui, Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes éternellement. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, chantons-le. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Amen. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes en majesté. Tu es saint et élevé, Seigneur. Saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, Chantons-le de tout notre cœur. assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Proclamons qu'il est Dieu et souverain. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, De recevoir l'honneur, la
la louange, digne est l'agneau, de recevoir nos cœurs, nos vies. digne est l'agneau, Tout est pour toi, Seigneur. Nous sommes faits pour toi. digne est l'agneau. Toi soit la louange. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Lecture du psaume 121. Dieu fidèle. Je lève les yeux vers les montagnes. Est-ce de là-haut que me viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Il ne laisse pas dévier ton pas. Il ne dort pas, celui qui veille sur toi. Non, il ne dort pas, celui qui veille sur Israël. Dieu, celui qui te garde, Dieu fidèle comme ton ombre, Dieu à portée de ta main. Le jour, le soleil ne te brûle pas, et la nuit, la lune est ton ami. Dieu te garde de tout mal, il protège ton âme, il veille sur tes voyages dès maintenant et pour toujours. Amen. Prions ensemble. Éternel, nous te rendons hommage car tu es pour toujours notre Dieu, de génération en génération. Tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que, depuis toujours, nous remercions pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis, pour nos âmes qui te sont confiées et que tu gardes, pour tes miracles de tous les jours envers nous. À toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Père éternel, tes grâces ne tarissent jamais, depuis toujours, nous espérons en toi. Amen. Les rêves deviennent réalité. Joseph servait fidèlement Potiphar. La femme de Potiphar voulut séduire Joseph et le faire pécher contre Dieu. Joseph refusa. Alors elle raconta des mensonges et Joseph fut injustement jeté en prison. En prison, Joseph rencontra 2 serviteurs de Pharaon. Ils avaient chacun fait un rêve. Dieu en révéla le sens à Joseph et ses explications se réalisèrent. L'un des serviteurs fut libéré et l'autre pendu. 2 ans plus tard, Pharaon fit 2 rêves troublants. Le serviteur qui avait été libéré se souvint de Joseph et en parla à Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph et lui raconta ses rêves. Dieu donna à Joseph l'explication des rêves de Pharaon. « Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de nourriture, dit Joseph. Fais des réserves, car ensuite il y aura 7 ans de famine. » Pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph. Alors il lui confia la responsabilité d'organiser les réserves de nourriture. En Égypte, personne n'était plus puissant que Joseph, à part Pharaon. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter à manger. Ils se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était lui. Quand Joseph vit que ses frères avaient changé, il leur dit qui il était. Les frères de Joseph étaient terrifiés. Il leur dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Faites venir toute notre famille en Égypte. Nous aurons de quoi manger. » Je partage mon témoignage avec vous qui s'appuie sur le passage biblique de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Témoignage qui me permet de raconter la manière dont j'ai vécu et vis ma foi chrétienne maintenant. Je suis dans le milieu chrétien depuis mon jeune âge, car c'est là que j'ai fait mes études à l'école primaire salutiste et fréquenté régulièrement mon poste. Jeune soldat, j'étais très vaillant malgré le système politique du marxisme-léninisme de mon pays d'origine à l'époque. Si jeune, j'avais accepté Jésus-Christ et cru en lui, seul comme étant mon sauveur et mon Seigneur. Lui qui a payé le prix à la croix pour moi, lui qui est le seul chemin pour aller au Père afin de vivre une vie éternelle. Et c'est par son esprit que je suis né de nouveau, chose qui se confirmera en février 1985 lorsque je fus consacré soldat au sein de notre armée du salut. J'y suis jusqu'à ce jour fidèle à Christ et à son drapeau. J'ai vécu une vie de réussite, de bénédiction,
sous la présence de Dieu. Dans mon parcours, j'ai connu un rebondissement induit par la description faite de l'être, corps, âme et esprit, lors de ma participation au poste de Lila, il y a quelques années, à la formation de soldats dont les anciens soldats étaient conviés. Pourtant, ce sont des mots déjà entendus, comme la cinquantaine des prédications que je reçois en une année, multipliées par 5, 10, 20, 30, 40 années, dont le Seigneur Jésus-Christ aurait dû faire de moi l'être le plus proche de Dieu. Hélas! Mais ce jour-là, c'est Dieu qui me parle à travers David et les mots trouvent résonance. À la lumière du verset référencé, j'ai fait un diagnostic personnel avec l'aide du Saint-Esprit qui m'a conduit à distinguer 3 types de chrétiens dans lesquels je me suis retrouvé. Et c'est pourquoi je fais témoignage. J'étais un chrétien charnel qui a vécu suivant la puissance de la chair. Le livre de Galates m'en donne une description détaillée. Je n'étais pas dans toute cette liste, mais je me reconnais avoir eu des moments de dispute avec mes proches sur des questions politique et religieuse, en tirant la couverture de mon côté pour satisfaire mon ego. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a longtemps que j'étais sorti de cette conduite, dominé par les désirs du corps. Mais c'est la deuxième catégorie de chrétiens, le chrétien psychique, où mon intellect, mon intelligence et ma personnalité avaient dépassé le seuil. Je me laissais diriger par mon âme, siège de l'intelligence, de la personnalité et des émotions. Quelles émotions? Des émotions dirigées par mon corps. Pourtant, j'avais bien accepté Jésus-Christ et cru en lui, mais je ne lui avais pas donné toute la place. Tantôt, l'esprit œuvrait en moi, tantôt, il se mettait à l'écart. Et je me battais seul devant la vie. C'est là où se trouvait le grand nœud. À titre d'exemple, j'ai pris des gorgées dans ce vécu avec un choix conjugal soldé en échec. Étant donné que j'ai eu cette grâce divine de m'arrêter et de me regarder selon le Saint-Esprit qui a sondé mon cœur, j'ai constaté que ma relation était quasiment parfaite au début de mon engagement chrétien avec la présence de Dieu en moi. Alors, mon but est de vivre une vie spirituelle, être un chrétien spirituel. Ma vie de chrétien mérite d'être conduite par l'Esprit de Dieu. C'est ma quête. Au rebondissement bouleversant, j'ai cherché, avec l'aide du Saint-Esprit, à comprendre ce que dit pour moi ce verset biblique, socle de ma 10e confession de foi. Il cite et énumère dans l'ordre que mon être est constitué par l'esprit, l'âme et le corps. Moi, j'avais tendance à pouvoir me présenter 2 fois dans des prières en corps, âme et esprit. Or, cette façon d'énoncer ces 3 éléments dont je suis constitué était une aberration, ce qui déduit que je ne comprenais pas ce que je disais. Mais lorsque je suis revenu dans ce verset biblique et que j'ai exploré et médité, j'ai senti en moi de l'énergie qui a pour sens être sanctifié par l'esprit, l'âme et le corps, ne peut qu'entraîner un épanouissement, une maturité de mon être. À ce point, l'esprit, l'âme et le corps sont conservés irréprochables. Mon esprit devient le tabernacle du Saint-Esprit grâce à l'œuvre rédemptrice du Fils. Le Saint-Esprit a son siège dans mon esprit et à partir de ce moment, il influence mon âme, l'âme influence mon corps et le corps obéit à ce que l'âme reçoit de l'esprit de la part du Saint-Esprit. C'est cela qui permet d'arriver à la maturité. Cette maturité du chrétien n'est pas facilement saisissable. C'est un cheminement, c'est un chemin et ce chemin, je l'expérimente. À titre d'exemple, 3 semaines avant, je rêve d'une tâche à exécuter reçue de la haute hiérarchie. Quelques jours après, je suis sollicité par mon chef hiérarchique dans une tâche complexe venant de la direction. J'avais peu de connaissances, j'avoue. Peux-tu faire ça? Au fond de moi, je dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois répondre. Je compte sur toi. J'entends une voix de l'intérieur, dis oui. Et j'ai dit oui sans trop savoir. Regagnant mon bureau, j'ai eu une ouverture d'esprit inimaginable et j'ai trouvé des ressources pour répondre à la demande institutionnelle. À la remise de la tâche, j'ai reçu un grand remerciement. Voilà, j'ai été conduit par le Saint-Esprit et je lui ai fait confiance dès le début.
C'est de là que vient le changement de mon être, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre ensemble avec les autres dans l'Église, dans le milieu professionnel, dans la vie courante, mais aussi de vivre ma relation en Dieu et avec Dieu. Ces choses sont profondes pour moi. Et c'est là où réside le socle de ma vie ici-bas en tant que chrétien. J'ose croire que ce qui se passe en moi va se poursuivre et que l'Esprit puisse sans cesse construire en moi ce qui est de Dieu. Ainsi, je me reconnais ne point appartenir à moi-même, étant été racheté à un grand prix, comme l'indique l'apôtre Paul. Tel est mon témoignage que je tenais à partager avec vous pour la gloire de notre Dieu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été bénis par ce que vous avez vu et entendu jusqu'à présent pendant ce culte. Et maintenant, je vous invite à écouter la parole de Dieu que je vous ferai dans le prophète Michée au chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Car je t'ai fait monter de la terre d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Or, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Chers frères et sœurs, en cette période estivale, le temps se prête davantage peut-être à la méditation et à la réflexion et à l'écoute. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez le Seigneur. Tel est le propos de notre méditation ce matin. Écoute
dit le Seigneur. C'est par ces mots que commence le chapitre 6 du prophète Michée. Écoute, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous invite à l'écouter. Ces paroles ressemblent fortement aux commandements de Dieu. Quand le Seigneur donne ses commandements à son peuple, il dit tout d'abord « Écoute, Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis de toute éternité. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. » Et Jésus, dans le Nouveau Testament, nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte. » Ah, les « je suis » du Seigneur, qui nous rappelle qu'il est là. Il est là près de nous pour nous aider, nous accompagner. Il ne nous laisse pas seuls pour accomplir sa volonté. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, il nous donne toujours le moyen de l'accomplir. Il ne nous demande jamais quelque chose qui soit au-delà de nos forces. C'est sa promesse dans sa parole, la Bible. Donc la première démarche de Dieu auprès de son peuple, comme auprès de tous les hommes, est de nous inviter à l'écouter. Notre devoir en tant que créature, c'est d'écouter notre Créateur. Dans l'Évangile, lors du grand moment de la transfiguration sur la montagne, lorsque Jésus apparaît dans la gloire devant ses disciples Pierre, Jacques et Jean, une voix du ciel se fait entendre et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et quand le Seigneur parle aux 7 églises de l'Apocalypse, ce refrain revient régulièrement. Que celui qui a des oreilles écoute et entende ce que l'Esprit dit aux églises. Or, que nous dit le Seigneur aujourd'hui? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Cette parole ne s'adresse pas simplement au peuple d'Israël, mais à toute créature, à tout homme. Et ce que Dieu demande de nous, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Le monde nous propose d'innombrables possibilités de pratiquer une justice sociale pour un mieux vivre ensemble. Il y a un nombre infini de différentes opinions en matière de justice sociale. Il peut sembler compliqué de connaître ce qui est juste. Dans ces moments-là, les paroles du prophète Michée peuvent nous procurer un apaisement. Premièrement, nous devons comprendre l'importance de la volonté de Dieu révélée par sa parole. Il nous a déjà dit « ce qu'on t'a fait connaître, c'est ce qui est bien ». Chaque fois que nous devons prendre une décision dans notre vie, nous devons commencer par regarder à sa parole. Nous devons la connaître, l'étudier, la méditer, nous en pénétrer. Et si nous avons des doutes, il suffit de nous reporter à cette parole, car elle est la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? De pratiquer la justice, ce qui signifie nous engager à faire ce qui est bien, de nous occuper de la vérité plutôt que de chercher les intérêts personnels ou l'approbation des autres. Cela signifie rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme il nous est rappelé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 33. Ce qui veut dire brûler du désir de plaire à Dieu et d'obéir à sa parole.
Pratiquer la justice, c'est tout simplement conformer sa vie au commandement de Dieu. Pratiquer la justice, pratiquer le droit, pour cela, Dieu nous a donné ses commandements. C'est la base fondamentale du mieux vivre ensemble. Mais tout cela serait insuffisant sans aimer la miséricorde, comme nous le rappelle le prophète Michée. Dans l'Évangile, Jésus nous dit dans le récit des béatitudes, « Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui établissent de bonnes relations. » Le mot miséricorde nous vient d'un mot qui signifie « qui a le cœur sensible à la misère », qui a le cœur sensible au malheur des autres. Le mot miséricorde, c'est un mot ancien. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de bonté et de compassion. La Bible nous dit à plusieurs reprises que le Seigneur, notre Dieu, lui-même, est miséricordieux et compatissant. André Chouraki, le célèbre traducteur juif de la Bible, dit que le Seigneur nous aime au plus profond de lui-même. En voyant notre misère, dit-il, il est pris aux entrailles. C'est d'ailleurs cette expression qui est employée dans la parabole du fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 25. Lorsque son père vit revenir son fils qui était perdu, il fut pris aux entrailles. Ne dit-on pas que notre Dieu est le Père de toute miséricorde? Alors que nous sommes appelés à aimer la miséricorde, soyons prêts à vivre à la ressemblance de Dieu, notre Père céleste, qui est riche en bonté et en miséricorde. C'est-à-dire, soyons sensibles à la souffrance et à la misère de nos frères en humanité. Ayons un cœur aimant pour notre prochain. Ressembler au Seigneur, voyez-vous, ce n'est pas imiter les gestes du Christ, c'est voir le Christ à travers notre frère, à travers notre prochain. Vous connaissez le passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 25 où le Seigneur nous dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et nous de répondre « Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Soif ou donné à boire? Nu et t'avons-nous vêtu? Malade et t'avons visité? Et en prison sommes allés vers toi. » Et le Seigneur de répondre « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit d'entre vos frères, c'était moi que vous les avez fait. » Aimer la miséricorde, c'est prendre soin de nos frères, comme le Christ a pris soin de nous. Aimer la miséricorde, c'est aimer notre prochain comme nous aimons le Seigneur. En effet, comment pouvons-nous dire que nous aimons le Seigneur que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, nous dit Jean dans sa lettre. La troisième injonction de Dieu rapportée par le prophète Michée nous invite à marcher humblement avec notre Dieu. Ne sommes-nous pas les pèlerins du Seigneur, c'est-à-dire des marcheurs pour Dieu, non pas appelés à courir, mais bien à marcher pas après pas, jour après jour, avançant dans le but que l'œuvre de Dieu se fasse dans la continuité, dans la stabilité, dans la fidélité. La Bible nous enseigne à plusieurs reprises à marcher d'une manière digne du Seigneur, à marcher selon l'esprit du Seigneur, à marcher humblement, à marcher dans l'humilité. L'humilité est une denrée rare dans notre société actuelle d'individualisme, où il faut être le meilleur, le plus compétent, prêt à dominer l'autre, n'ayant pas peur de le renverser, de le bousculer.
On est loin de l'Évangile qui nous montre l'exemple de Jean-Baptiste qui dira de Jésus « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Quel bel exemple d'humilité! Marcher humblement avec son Dieu, c'est aspirer à cette humilité qui nous fait voir notre frère, notre prochain, comme étant au-dessus de nous-mêmes, dit l'apôtre Paul. En conclusion, je vous rappelle la signification du nom de Michée, celui qui est semblable à l'Éternel. Devant les exhortations de ce prophète à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec notre Dieu, nous voulons aussi être semblables à notre Dieu, à l'exemple du Christ qui a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus nous dit, « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Que Dieu nous soit en aide pour qu'il en soit ainsi. Et maintenant, je vous invite au recueillement, et vous pouvez faire monter vers le Seigneur cette prière que nous chantons quelquefois. De ton amour, Seigneur, remplis mon âme, et fais de moi ton humble serviteur. Ou encore ces paroles, humble Galiléen, que pour t'aimer je vive, qu'humblement je te suive chaque pas dans le tien. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon corps et mon âme, que tout mon être te soit livré. Dirigé par l'Esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant lui n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté.
offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Oh non, seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au-delà des combats de douleur. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ne vivre que par toi, que pour toi. Ne vivre que par toi, que pour toi. Nous voici bientôt au terme de notre culte, et avant de vous apporter la bénédiction de Dieu, je partage avec vous ces paroles d'envoi. Dieu seul peut créer, mais tu peux valoriser ce qu'il a créé. Dieu seul peut donner la vie, mais tu peux la transmettre et la respecter. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à l'autre. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire des miracles, mais tu peux être celui qui apporte les 5 pains et les 2 poissons. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Que Dieu nous soit en aide pour qu'il en soit ainsi. Recevez la bénédiction de Dieu.
que l'amour de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée de dimanche à chacun d'entre vous.